Aujourd'hui, Awa, quelle place Allah il a dans ta vie? Moi, Dinaya, c'est toute ma vie, hein. Sans lui, je ne serais pas la Awa d'aujourd'hui. J'étais posée dans ma voiture, je dis, Ya Allah, fais que je puisse rentrer rapidement à la maison. Au vu de ma fatigue, facilite-moi. Même pas une minute, je t'ai dit des secondes. Il y a quelqu'un qui sort sa voiture et qui me laisse la place. J'avais une maladie et vraiment j'en souffrais, hein. Il y a une voix, on dirait, qui m'a parlé. Je sais pas comment dire, mais des fois, tu as des petites voix qui te parlent. Et la voix, elle m'a dit, mais toi, tu souffres comme ça, là. Tu as demandé à tout le monde. Est-ce que tu as demandé à Allah de t'aider? C'est vrai que j'ai pas eu la même aide qu'aujourd'hui les entrepreneuses ont. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats à l'échelle très très forte pour ces entrepreneuses qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas personne pour les accompagner et surtout pour développer leurs idées. Les Marquises, le média positif. Hello à tous, assalamu alaikum, je suis très heureuse de vous retrouver pour le lancement de mon émission. Aujourd'hui, je suis avec une invitée de prestige que je vais vous présenter juste après. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler rapidement de pourquoi cette émission. Les Marquises, c'est un projet qui m'a toujours tenu à cœur. J'ai toujours eu ce rêve, du plus loin que je me souvienne, de mettre en lumière les femmes entrepreneurs. À l'époque, c'était des lives sur Instagram où j'invitais des femmes et on discutait. On avait des discussions très profondes sur leur parcours, etc., les difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Et aujourd'hui, on évolue et je suis très contente en fait qu'on puisse évoluer dans un cadre très chic, dans lequel on se sent bien. Et vous-même, les auditeurs, je suis certaine que vous allez passer un bon moment. Donc, Les Marquises, c'est l'émission qui met en valeur les femmes avec un parcours inspirant et qui travaillent dur pour laisser une empreinte positive. Avant de vous présenter mon invité, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, moi, c'est Dinaya. Je suis entrepreneur, mentor business. J'accompagne des femmes entrepreneurs qui sont fatiguées de galérer dans leur communication afin d'apprendre à vendre, à créer du contenu impactant, à attirer de nouveaux clients avec la puissance de leur communication. J'ai une académie et je suis également la fondatrice de la Dinaya Digital Agency, une agence de communication qui gère le personal branding, des fondatrices de marques, des infopreneurs, mais également nous gérons la communication des marques de e-commerce afin de les aider à avoir une notoriété digitale puissante et d'impacter plein de clients. Sans plus tarder, je vais enfin pouvoir vous présenter mon invitée du jour. Alors, pour celles qui ne la connaissent pas, elle s'appelle Awa et c'est la fondatrice de Maison Golden Business. Awa, comment tu vas? Ça va et toi? Alhamdulillah. Alaikum. Quel plaisir de te retrouver. Awa, est-ce que tu peux te présenter pour celles qui ne te connaissent pas aujourd'hui? Maison Golden Business, c'est quoi? Alors, je m'appelle Awa, j'ai 34 ans et je suis la fondatrice de la maison Golden Business et de Golden Business. Je suis tout simplement l'organisatrice d'événements, principalement. Donc, on me connaît principalement pour ça. Et j'ai récemment créé, il y a 2 ans, donc un espace de coworking et un espace pour faire des événements professionnels. Très bien. Avant qu'on détaille un peu, parce que vous en faites pas, on va rentrer plus en détail sur le parcours d'Awa. Si j'ai ramené cette femme, c'est parce que je vous assure qu'elle a un bagage et tout entrepreneur devrait l'écouter. Awa, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu te bats chaque jour? Qu'est-ce qui te donne la force, en fait, de traverser toutes les épreuves? On sait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas facile. C'est quoi qui te donne la force chaque jour de travailler? Alors, quel est mon pourquoi? Mon pourquoi, c'est que je suis une femme très déterminée à l'issue de mes épreuves que j'ai pu endurer étant petite. À l'issue de la perte de mon frère, donc, qui est décédé dans un RICS en 2006, j'ai dû surmonter cette épreuve qui est très douloureuse, donc pour moi et pour toute la famille. Et c'est vrai que j'ai pu me rediriger vers l'entrepreneuriat très tôt, donc à l'âge de 17 ans. J'ai pu entreprendre sur différents domaines. Donc, j'ai créé plusieurs marques. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis Awa. C'est vrai que je n'ai pas eu la même aide qu'aujourd'hui les entrepreneuses ont. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats, mais à l'échelle très, très forte, pour ces entrepreneuses qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas personne pour les accompagner et surtout pour développer leurs idées. Et du coup, Awa, j'aimerais bien, justement, parce que là, tu nous parles de ton parcours, de ce que tu fais, le travail acharné que tu mènes aujourd'hui. Mais du coup, Awa, tu as toujours été entrepreneur? Non. Ça a été quoi finalement le pont? Comment tu passes de salarié
à entrepreneur qui ouvre un espace de formation à Évry-Courcouronnes? Bah, déjà, de base, de métier, je suis RH. Ok. D'accord? Donc, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'accompagnement dans mon métier déjà à la base. Donc, du coup, quand c'est vrai que on sait que le travail aujourd'hui, il est dur et que on n'a pas forcément cette étincelle qui nous illumine toute la journée au sein du travail en tant que salarié, euh, moi, il me manquait quelque chose. Il me manquait cette petite étincelle. Et c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi pas monter ma propre agence? Parce que j'étais déjà en agence en Je tant que vois. salarié. Et c'est vrai que quand j'ai dit, mais pourquoi pas me mettre à mon compte et de travailler pour moi-même, c'est vrai que quand je réfléchissais, je me suis dit, bon, allez, les temps. Moi, j'avais carrément un délai de péremption de 2 ans. Tous les 2 ans, je changeais de travail, pour te dire. Et c'est vrai que c'était vraiment compliqué pour moi. Et je pensais que le problème venait d'eux, venait des entreprises. Mais non, en fait, le problème, il venait carrément de moi. Mais pourquoi tu changeais de travail? Bah, parce que j'avais l'impression, en fait, de m'ennuyer et que c'était pas ce que je voulais, en fait, réellement. C'est pas le poste qui me dérangeait en soi. C'est le cadre de travail. Ok, donc en fait, finalement, je pense même à travers tout ce processus, tu as vu que tu étais quelqu'un qui t'ennuyait vite et que tu avais besoin en fait de vivre des aventures. J'ai compris. Exactement. Ah ouais, je sais qu'à un moment donné, tu t'organisais beaucoup de salons. C'était vraiment ta marque de fabrique. Qu'est-ce que t'en ressors? Et est-ce que toi, c'est quelque chose que que tu recommandes? Imagine une entrepreneur, elle veut se lancer dans l'organisation de salons. Est-ce que pour toi, c'est un domaine qui est facile? Toi qui as beaucoup d'expérience, dis-nous tout. Alors non, en effet, c'est pas un domaine qui est forcément difficile, mais avec beaucoup de rigueur, en effet, ça en devient difficile. Donc c'est vrai que quand je me suis lancée, forcément, j'avais pas cette expérience de me dire je suis légitime à organiser un événement. Et aujourd'hui, c'est le cas pour beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lancent sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je recommande fortement toutes les personnes qui veulent organiser des événements à prendre conscience qu'il y a une grosse responsabilité et surtout derrière une certaine organisation et une rigueur à avoir. Et c'est pour ça que je leur recommande en fait de se former, de se renseigner sur ce qui est ce métier. Parce que c'est un métier. Et justement, bah moi, j'ai envie de rebondir, une petite aparté rapide. Il y a quelque temps, il y a eu une grosse histoire avec apparemment un salon qui a été fait et plein de commerçantes, malheureusement, qui ont perdu leur argent. Il y avait personne. Toi, qu'est-ce que tu as à dire, vu que tu as pas mal d'expérience dans ce domaine-là? Alors, À la fois aux organisatrices, mais aussi aux commerçantes qui se plaignaient justement bah, qu'au final, elles ont perdu. Toi, c'est quoi ton avis sur tout ce qui s'est passé? alors, mon avis est très partagé. Ok. J'ai le côté des commerçants et j'ai aussi le côté en tant qu'organisatrice. Alors, la part de responsabilité, elle est des deux côtés. Alors, il ne faut pas se dire, quand on fait du commerce, se dire qu'on va miser sur quelque chose, ça va forcément fonctionner. Ça, il faut quand même avoir quand même ce tawakkul et de se dire que, quoi qu'il arrive, quand on investit, on n'est pas forcément obligé C'est vrai. de retourner avec des gains. Donc ça, en tant qu'entrepreneur, en tant que... c'est même pas en tant qu'organisatrice, mais en tant qu'entrepreneur, il faut se dire que on ne peut pas gagner à tous les coups. On ne gagne pas tous les jours du pain ou de l'argent. Donc, il faut être patient. Déjà, de un. De deux, en tant que commerçante, je dois me renseigner avec quelle organisation je me lance. Il faut faire ses recherches. Il ne faut pas se dire, oh, je vois cet événement-là, le flyer, il est très bien, l'endroit est parfait. Je fonce. Tête baissée, à se dire que je vais vendre tant de produits et tant d'euros et après, derrière, aller critiquer. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut d'abord se renseigner avec qui déjà on travaille, avec qui on va collaborer. Après, si on a en effet des bons retours ou des retours positifs ou négatifs, on fait son propre avis et on s'inscrit. Mais on ne se laisse pas tête baissée à se dire, voilà, je m'inscris à tous les événements et après, je reste comme ça sur... Bah, je trouve que c'est super pertinent ce que tu dis. Moi, personnellement, bah, pour être mentor, c'est vrai que je n'organise pas d'événements, mais j'ai remarqué que certaines entrepreneurs, elles n'ont pas la posture. Alors attention, je suis pas là pour critiquer les entrepreneurs qui font de leur mieux pour essayer de trouver leur subsistance. Vraiment, bravo à vous, à toutes celles qui font les causes. Souvent, il y a une organisation énorme. Elles font garder leurs enfants, elles se déplacent, elles posent leur stand. Donc,
Vraiment bravo. Mais c'est vrai que des fois, il y a des entrepreneurs qui sont trop dans l'attente. C'est ça. Elles se disent, comme j'ai investi, forcément, il faut que ça rentre. Et si ça rentre pas, c'est de la faute des autres. Tu peux Exactement. investir dans une formation, moi dans mon cas, mais en fait, acheter la formation, c'est peut-être 20%, hein. Mais tout le reste, là, c'est à faire. Il faut se former régulièrement, il faut venir au cours, il faut passer à l'action. Même quand tu as peur, il faut oser le faire. Et ça, c'est pas tout le monde. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est très beau ce que tu dis en lien avec le tawakkul. En fait, à un moment donné, on passe à l'action, mais on n'a pas la certitude. C'est C'est ça. Allah qui fait toutes choses. Tu peux passer à l'action, tu mets tout ton cœur, toute ton âme dans un projet, et Allah, il dit non, c'était pas pour toi. Et comme Exactement. tu l'as dit, parfois, il y a des signes qu'on va pas forcément analyser. C'est comme moi, souvent, les entrepreneurs, elles vont faire des partenariats. Ah ben, j'ai perdu, vas-y, de toute façon, elle m'a pas ramené de vente. Ok, t'as analysé, tu l'as suivi. Est-ce que t'as demandé son nombre de vues? Est-ce que t'as analysé tout ça? Non, ok. Donc, tu vois, si ça n'a pas marché, c'est pas qu'à cause de Il l'influenceuse. y a Donc, quand même sa part je de trouve que responsabilité dedans. c'est ça. Et maintenant, par rapport aux organisatrices, Alors, par qu'est-ce rapport que tu aux as à dire? organisatrices, en effet, quand je parle de part de responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, quand on organise un tel événement, il faut se dire que on attend quand même un certain nombre de personnes. Donc, quand on fait le budget, quand on fait le plan de cette organisation d'événements, on se dit, ben voilà, il y a quand même cette certaine expérience à avoir. On ne va pas se lever du jour au lendemain et dire, on va organiser un événement, j'ai trouvé une salle, je vais organiser mon événement. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a plein d'éléments à penser, c'est-à-dire le lieu, les dates, ça peut être les prix, ça peut être le budget, ça peut être également l'équipe. Très intéressant. Il y a énormément de choses à voir et aujourd'hui, quand je vois certaines organisatrices se lancer du jour au lendemain sans pouvoir autant mettre en place une stratégie, et ben en fait, on frôle à la catastrophe, en fait. Et aujourd'hui, moi, ma plus grande difficulté, et c'est pour ça que j'arrête ce type d'événement, D'accord. c'est simplement parce que je considère qu'il n'y a pas cette recherche d'expérience en tant qu'organisatrice, en se disant, ben voilà, on fait pas ça que pour l'argent. En fait, derrière, c'est pas que l'argent qui compte. Il y a aussi le côté humain, il y a aussi le côté expérience, et il y a aussi le côté entrepreneuriat. C'est-à-dire que on va pas lancer ce projet comme ça à la va-vite. Et Moi, juste pour se remplir les poches, on va dire. c'est ça. Et du coup, moi, aujourd'hui, pourquoi j'ai lancé ça? C'est parce que j'étais passionnée d'aider les autres à pouvoir gagner en visibilité. Et pour autant, derrière, il y avait des actions qui étaient menées. C'est-à-dire que après chaque événement que nous, on organisait, eh ben, on rappelait les personnes et on voyait directement ce qui n'allait pas, ce qui allait. Ah ouais. Il y avait quand même un feedback Oui. de cet événement. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis à cette posture. Non, mais c'est intéressant. Et justement, bah, tu vois, là, ça fait une belle transition à ma prochaine question. Awa, toi qui travailles avec beaucoup de femmes, franchement, tu travailles avec t'es proche de beaucoup de femmes. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as traversées? Il y en a énormément, Zinaya. Allez, parle-nous-en une. Quelque chose là qui te vient en tête, une galère, une difficulté que tu as eu, que ce soit dans les salons ou les voyages, parce qu'on n'a pas dit, mais Oui. tu fais aussi des voyages, tu fais plein d'activités. C'est ça. Bah écoute, Dinaya, la plus grande difficulté, j'ai envie de te dire, c'est vraiment le contrôle de soi. Le contrôle de soi, parce qu'aujourd'hui, moi, alhamdoulilah, je suis beaucoup aidée de par mon métier et de par mon tawakkul. Mais c'est vrai que ma plus grande difficulté, c'est ça. C'est vraiment le contrôle, puisque je rencontre énormément de femmes avec différents caractères, différents tempéraments, différentes religions ou peu importe la communauté L'éducation aussi. et l'éducation. Et c'est vrai que quand on voit le mélange de tout ça, ça fait peur. Ça quand peut faire on regarde, une bombe à retardement. Ouais, ça peut faire une bombe à retardement. Tu vois. Mais j'ai envie de te dire que moi, c'est ce qui m'anime. Pourquoi? Parce que j'ai un fort caractère déjà de base. Et déjà étant petite, je prenais déjà des décisions. J'avais déjà 5 ans. J'avais 5 ans, je prenais déjà des décisions. J'étais la chef réputée de l'école, etc. Et je te promets que mon rôle, il a été suivi, mais avec modération. C'est-à-dire que j'ai quand même pris du recul. J'ai pris le temps d'avoir ce contrôle de moi-même pour pouvoir gérer les autres. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas gérer les autres. Oui. Et surtout, moi, j'ai envie de rebondir à ce que tu dis, c'est très intéressant. Bah,
quand tu es dans un domaine où tu sais que tu vas être confronté à beaucoup, beaucoup de gens, en fait, si tu sais pas te contrôler, après, ça peut arriver, hein, on est des êtres humains. Il y a des moments où, franchement, quand tu es face à certains types de personnalités ou de caractères, voilà, toi aussi, tu vas devoir un peu sortir les griffes, comme on dit. Mais Exactement. c'est vrai que si t'as pas un minimum de self-control et tout, ça peut vite dégénérer, hein. Et Et ouais. du coup, est-ce que tu peux nous partager peut-être une histoire qui t'est arrivée qui puisse servir aussi de leçon à toutes celles qui veulent se lancer? Parce que tu l'as vu, c'est très à la mode là, lancer des clubs de femmes, Ah oui. activités entre femmes, voyages entre femmes. Oui, Et autant, ça peut être magnifique, mais autant, il y en a certaines, ça s'est super mal passé. exactement. Donc vraiment, toi, tu es dans un domaine qui est en montée en ce moment. Exactement. Ben, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé forcément, mais le domaine du voyage, par exemple, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce que quand on dit, il y a une anecdote, hein, on connaît bien la personne quand on voyage avec elle. C'est vrai. Et c'est vrai que il y a des femmes avec qui je ne pensais jamais pouvoir voyager. Et alhamdoulilah, Dieu m'a permis en fait de pouvoir allier ma passion et en même temps le côté ma mission. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup demandé à Allah de me guider dans quelle était ma mission aujourd'hui sur Terre. Et je sais aujourd'hui quelle est ma mission. C'est d'accompagner ces femmes qui ne savent pas par où commencer et surtout qui ont peur de voyager seules. C'est-à-dire que moi, j'ai cette certaine stabilité à pouvoir accompagner ce genre de femmes. Et c'est vrai que quand on est en voyage, elles se redécouvrent. Elles sont limite même pas elles-mêmes. Oh là là. Et c'est vrai que et ça devient limite une famille derrière. C'est très rare les disputes. C'est très, très rare. J'en ai eu peut-être une ou deux. Mais c'est vraiment trop rare et ça dure pas trop longtemps. C'est-à-dire qu'on est dans une atmosphère déjà bienveillante. Déjà, de par ma part, mon organisation, je suis très claire dès le début avec les différentes passagères avec qui je voyage. Je leur dis déjà, je leur annonce la couleur. Il n'y a pas de méchanceté ici. On est toutes bienveillantes, l'une vers les autres. On se donne des conseils et en fait, on avance ensemble. C'est pas on se marche les unes contre les autres et on en laisse une sur le carreau. Non, c'est pas comme ça. Et pourquoi Parce que toi, tu vois, machallah, aujourd'hui, franchement, tu as quand même bien pivoté. Avant, c'était beaucoup Maison Golden. Et puis, pour celles qui savent pas, moi, je donnais même mes coachings en présentiel chez Awa, à Ivry-Concoronne. Mais là, je vois que tu es clairement dans un tournant, hein, où tu es beaucoup plus dans le voyage, les activités. Franchement, je suis toujours choquée quand je vais sur ta page Instagram. Mais pourquoi, selon toi, c'est important de vivre toutes ces expériences? Comment ça peut transformer une personne? Mais clairement, j'ai envie de te dire que moi, je suis du genre à passer à l'action. C'est-à-dire que à partir du moment où je mets en place quelque chose et que je vois que je stagne ou même le fait que ça n'avance pas comme je le souhaite, je vais pas me focaliser sur le problème. Je vais chercher une solution directement et je vais faire la transition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression que je bouge énormément et que je suis en montée, en montée, en montée. Et au final, pour moi, c'est peut-être 30%, et c'est même pas question que je peux faire mieux, mais je suis à 30% de ce que je peux faire. C'est-à-dire qu'en gros, je me limite. Et je me limite beaucoup, 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 mais j'aimerais aller plus loin, mais pas toute seule, avec ces femmes que j'accompagne. Tu vois, c'est très, très beau. Et donc, du coup, toi, comment tu vois le voyage changer ces femmes? Déjà, le fait de sortir de sa zone de confort, déjà de 1, de sortir des enfants, des couches, du mari à la maison, etc., mais ça change tout. Ça change tout. Ça change tout, ça change une vie carrément. J'ai même des personnes qui étaient enfermées à la maison avec leurs idées et le fait d'être parties sur Dubaï ou sur d'autres destinations, elles sont sorties de leur zone de confort et leur mari, en revenant, leur a dit « Mais tu as changé. Awa a changé quelque chose en toi. » Incroyable. Et elles étaient encore plus motivées à entreprendre et même à quitter leur salariat. Incroyable. Et moi, aujourd'hui, mon but, c'est ça. C'est de faire quitter les femmes de leur salariat pour qu'elles puissent vivre de elles-mêmes ce qu'elles aiment et sur quoi elles sont nées, en fait. Parce qu'on est tous nés pour quelque chose. Mais c'est trop beau ce que tu dis parce que pour le coup, moi aussi, hein, dans mon domaine, je le vois quand tu vois une sœur. Par exemple, tu m'as fait penser à une élève. Elle générait en moyenne 300 € par mois. Tu vois, donc 300 €, tu vas pas trop loin avec ça. Et aujourd'hui, elle sait communiquer. Elle sait comment mettre en valeur ses produits. Elle sait comment donner envie. Tu vois, elle est passée à 1600.
Et je te jure que ça change une vie, qu'une Oui, femme. clairement. Toi, tu es là, tu t'es toujours consacrée à ton foyer, à ton mari, parce qu'en plus, on connaît, nous, les femmes africaines, on a vu nos mamans, hein, elles se sont tuées, Ouais. vraiment, c'est le mot, Mm. dans leur foyer. Et tu es là, toi, tu te développes, tu as tes enfants, tu as ton foyer, et en plus, tu as ta source de revenus. Donc ça peut tout changer dans une vie. Et Mm. franchement, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on partage, c'est de voir, en fait, des femmes évoluer. Et Exactement. on pense souvent qu'il en faut beaucoup, pardon. Ouais, il faut que je fasse ci pour être une grande. Alors que non, Pas du tout. comme tu as dit, ça peut être un voyage, ça peut être une formation qui te fait prendre conscience de ton potentiel et tu te dis, Exactement. mais en fait, je suis bénie. Moi aussi, j'ai de la chance. C'est pas réservé aux autres, c'est pas réservé aux influenceuses. Même moi, à mon niveau, je peux impacter, je peux créer quelque chose. Mm. Donc, franchement, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Alors, là, je vais passer justement à une question que je trouve très importante, Awa. Quelles sont ces choses invisibles qui, pour toi, mettent la baraka et qui sont trop sous-estimées par les gens? Bah, aujourd'hui, pour moi, c'est le tawakkul, hein. C'est vraiment le cœur. C'est même beaucoup plus puissant. C'est ton intérieur à toi, de le faire ressortir et d'être toi-même. C'est surtout être toi-même. Et en fait, moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'a sauvée. Tu vois? C'est que je suis toujours restée sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que je ne suis pas partie à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je suis restée sur ma lignée. Et à partir du moment où je connais ma ligne, je connais mes défauts et mes qualités, alhamdoulilah. Tu deviens inarrêtable. C'est exactement et ça, je trouve ça. que c'est trop fort parce que, tu sais, beaucoup d'entrepreneurs, en fait, et ça, après, c'est un cheminement. Oui. Toi-même, tu disais que tu demandes beaucoup à Allah de te montrer le chemin. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. Il faut qu'on implore Allah de nous montrer où elle est notre force, dans quoi Exactement. on va péter, en fait. Mais si toi, tu te dis non, comme une telle, elle a percé dans ça, moi, j'ai déjà entendu des entrepreneurs me dire, bon, là, les bijoux, ça marche, je vais faire des bijoux. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que t'aimes? C'est ça. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu peux faire matin, midi, soir? C'est-à-dire, tu ressens même pas la fatigue. C'est ça. Mais les gens, tu sais, c'est quoi leur problème? Et ça me fait penser, le jour où on était dans ton événement, là, Oui. la sœur, elle disait que c'était la cuisine. Mais après, la peur, elle vient, ouais, mais est-ce que ça va marcher? Donc, tu vois, les gens, ils arrivent à trouver leur zone d'excellence. Oui. Mais leur problème, c'est quoi? C'est qu'après, c'est le doute. Et moi, quand je suis en coaching, justement, avec mes élèves, j'appelle ça la contradiction perpétuelle. C'est quoi? Allah, il te montre. Allah, il te fait ressentir des choses. Toi-même, tu invoques Allah. Ya Rabbi, mets la baraka. Fais que cette année, j'éclate, j'explose tout. D'accord. Allah, il va t'inspirer. Hein. Peut-être même le soir, tu auras des idées de ouf que tu n'as jamais eues. Oui. Mais le problème, tu sais, c'est quoi, Awa? Après, ouais, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens ils vont acheter? Si je fais cette offre et que je fais un flop? Donc, ce doute-là, tu n'es plus avec Allah. Là, tu es avec Shaitan. Ouais. Et quand tu es dans le doute, en fait, tu n'es plus dans le tawakkul. Exactement. Et donc là, après, ça ne peut plus marcher. Et est-ce que toi aussi, tu l'as remarqué avec... Ah oui, beaucoup. Je le vois beaucoup en voyage, surtout en voyage. Mais c'est incroyable. Ouais. En plus, tu dors avec eux, donc ça veut dire que tu vois vraiment les dessous, en fait, de leur état d'esprit. Et j'ai envie de te dire que moi, je suis le genre de personne, j'absorbe. C'est-à-dire que quand je parle avec toi et tout, je vais ressentir tes émotions. Donc, comment je vais faire pour canaliser ça? Donc, ça veut dire que je vais devoir coacher la personne et de lui dire non, calme-toi. C'est peut-être des waswas que tu as, c'est peut-être des mauvaises idées que tu as dans ta tête. Mais à partir du moment où Allah t'a mis l'idée dans ta tête, eh ben, il faut l'étudier. C'est-à-dire qu'il faut faire tes recherches, il faut aller. Et moi, tous les projets que j'ai mis en place, c'est des projets qui sont venus dans ma tête. Naturellement. Donc, c'est Allah qui me les a transmis. Et même le côté voyage, jamais j'aurais pensé faire ça un jour, en fait. Tu vois. Et pourtant, je suis passionnée de voyage. C'est trop, trop fort. Mais tu vois, Awa, justement, quand tu es inspiré, voilà, même moi, ça m'arrive. Des fois, on est même là, cette émission, clairement, c'est une inspiration que Dieu, il a toujours mis en moi. Et franchement, même moi, en toute transparence, c'est vrai que des fois, tu as cette peur de te dire, mais est-ce que ça va plaire? Est-ce que je pourrais avoir mes invités? Bref, c'est... Comment toi, quand tu es prise par tes doutes, comment tu traverses ça? Je sais que tu as peut-être donné une partie de la réponse, c'est que tu es quelqu'un qui passe beaucoup à l'action. Oui. Mais partage-nous un peu, comment t'arrives? Parce que c'est vrai que même moi, je t'admire énormément, tu t'en rends pas compte, genre, vraiment, je suis ta fan. Comment tu fais? Voilà, t'as une idée et tu vas pas te dire, ouais, mais imagine, là, je fais un voyage, il n'y a pas d'inscrite. Parce que tu vois, c'est lourd quand même aussi. Quel est le secret, tu veux? Alors, c'est ça qu'on veut. Alors, pour moi, je pars du principe que tout ce qui passe par la tête,
eh ben, ça a une répercussion sur ta vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas penser positif, c'est-à-dire que moi, quand j'organise ce genre d'événement, je me dis jamais, imagine, il n'y a pas de monde. Parce qu'à partir de ce moment-là, ton projet, là, c'est toi qui viens de le couler. Donc, quand tu lances quelque chose, déjà, aie la certitude que ça va fonctionner. Et ensuite, Allah, il va faire le reste. Et ça m'arrive dans beaucoup de projets. Hein. Des fois, carrément, je vais organiser quelque chose, il se peut qu'il n'y ait personne, mais à la dernière minute, Allah, il me montre tout le contraire. Subhanallah. Ah, t'as cru que j'allais te laisser comme ça? Mais comme tu as eu ce tawakkul jusqu'au bout, Allah, il te montre aussi. Jusqu'à aujourd'hui, un petit exemple, une activité qu'on organise là dans quelques jours, j'ai pas eu le résultat que je voulais, mais alhamdoulilah, j'ai quand même rempli plus de la moitié. Tu vois? Donc, je me dis, c'est déjà bien. Et en fait, il faut se contenter de ce que Allah nous donne. Et nous, l'être humain, on n'est jamais content de ce que Allah nous donne. Et c'est ça. Allah, il est en train de nous montrer qu'on est en formation. On est en formation, en constante formation. C'est-à-dire qu'il essaye de nous tester notre tawakkul. Là, à l'heure actuelle où je parle, je suis dans une étape de ma vie où c'est très difficile. Mais c'est pas pour autant que ça se voit dans mon activité. Tu vois? Donc, même si je suis en difficulté, je vais tout mettre en place pour pas que on voit ce côté-là, en fait, difficile de l'entrepreneuriat. Mais je vous mens pas, hein. L'entrepreneuriat, c'est très dur. Hein. Ah oui, c'est pas facile. Je te jure que mais à partir du moment où tu as tawakkul, ouais. alhamdoulilah. Non, mais c'est magnifique ce que tu dis. Et je pense vraiment que toutes nos auditrices, vraiment, prenez des notes. Parce que je vous dis que chaque épisode, ce sera une masterclass. Et subhanallah, moi, j'ai vraiment envie de rajouter quelque chose, parce que ça a été aussi le fruit de ma réflexion ces derniers temps. Parfois, on va lancer un projet. Et en fait, on a trop la certitude sur les résultats. Alors qu'Allah, il ne nous demande pas le résultat, il nous demande juste l'action. C'est comme quand le prophète sallam, il dit « Attache ton animal et place ta confiance en Allah ». Ça veut dire que ce qui nous est demandé, c'est juste d'agir. Lève-toi, marche. N'aie pas peur de tomber. Lève-toi, il marche comme un enfant qui apprend à marcher. Peut-être il sait qu'il va tomber, mais il va quand même essayer jusqu'à ce qu'un jour, il sera stable. Et subhanallah, en fait, il faut vraiment qu'on comprenne que même dans le business, Allah, il va nous éprouver. En fait, nous, on pense que Dieu, c'est dans le couple, les enfants, la belle famille. Mais non, même dans le business, Dieu, il va tester ta foi. Il va te faire, il va faire ressortir ce qui est dans ton cœur. Je lance un projet, je lance une nouvelle collection. Ok, j'ai invoqué Allah, j'ai fait les choses bien, alhamdoulilah. Allah, il va te tester. Tout était fait pour que ça pète pas. C'est ce que tu viens de dire. Mais là, c'est subhanallah, ce que tu viens de dire. Tu sais, c'est très puissant. Parce que il y a juste à comprendre comment le Coran il a été descendu. Ikra. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas lire. C'est exactement l'exemple que tu viens de donner, c'est exactement la même chose. Tu veux te lancer et tu dis, forme-toi, mais n'aie pas peur. Parce que la peur t'emmène nulle part. Et c'est pour ça que là, on croirait que quand je mets toutes les actions que je fais, on croirait qu'il n'y a pas de la peur. Il y a la peur, hein. Bien sûr. Mais à partir du moment où il y a la peur, c'est là où j'y vais. Parce que c'est là où ça va fonctionner. C'est ça. Tu auras l'adrénaline de pouvoir avancer, c'est ça. De mettre en place les choses et ça va fonctionner. Et même, tu sais, moi, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est que là où il n'y a pas la peur, il y a la zone de confort. Et c'est cette zone de confort, on en a marre. Ouais, mais là, je ne vais pas ramener mes enfants en vacances. Ouais, mais là, j'ai toujours la même vie. Mais donc, cette zone de confort, des fois, c'est même une zone de médiocrité. Moi, je suis dure parfois avec mes élèves. Je leur dis, les filles, en fait, cette zone de confort, elle t'apporte quoi? De toi à moi, elle t'apporte rien. Donc, vas-y, lève-toi, passe à l'action. Et au pire, si ça marche pas, tu prends des notes. Comme Nelson Mandela, il dit, soit j'apprends, soit je gagne. Mais dans tous les cas, t'as jamais perdu. Et il faut vraiment qu'on décomplexe l'échec. Mais justement, là, j'allais te poser la question, quel conseil tu donnerais à une sœur qui a vraiment envie d'entreprendre, mais elle a trop peur d'échouer? Après, des fois, la peur d'échouer, elle vient de loin. Tu vois, des fois, c'est nos parents, ils nous ont tellement tacler, quand on échoue, on te tape, on te frappe, on te dit des paroles très dures, t'as la nez et tout, que finalement l'enfant, il devient limite allergique à tout ce qui, à l'échec. Parce que ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Mais là, elle a envie, elle a un projet qui lui trotte dans la tête depuis des mois, voire des années. Qu'est-ce que tu lui dirais, Awa? Écoute, moi, Dinaya, ce que j'ai à dire, c'est simplement que pour moi, l'échec,
c'est pas une fatalité. Pour moi, l'échec, c'est plus quelque chose de positif que Tu vois. de négatif. Alors, pour moi, pour réussir, et vraiment pour réussir, il faut échouer. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que j'ai pris le temps d'étudier pendant des longues années. Et pour moi, en fait, tant que tu vas pas échouer, tu vas pas réussir. Subhanallah. C'est très fort ce que tu dis. Et tu es obligé de passer par là. C'est pas une honte, c'est pas une fatalité, tu vas pas mourir. Mais il faut que tu passes par là pour avoir ta petite claque et te relever. Tu vois. Donc, pour moi, il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est pas mauvais. Même si on doit échouer, on va échouer. Même si tu dois réussir, tu vas réussir. Mais c'est Allah qui décide tout ça. Exactement. Et comment tu vas mettre ça en place? C'est que tu vas foncer. Fonce. En fait, n'hésite même pas. À partir du moment où tu as l'idée dans ta tête, fonce et tu te dis, quoi qu'il arrive, Allah, il sera avec toi. C'est ça. Et même moi, je te rejoins sur cette idée qu'en fait, finalement, moi, je te jure, j'ai vraiment l'impression que l'entrepreneuriat, c'est une école. Oui. Subhanallah. Oui. Ça nous fait grandir. Ça te permet de mieux te connaître. Ça te permet de savoir à quel point tu tenais aux gens. En mode, je veux lancer un projet, personne me suit. Je le fais ou pas? L'habitude, par exemple, c'était ma mère, toujours à m'encourager. Non, mais là, je le sens pas. Tu la suis dans ses peurs ou tu suis ton courage, ton ambition. Et subhanallah, le business, je te jure, moi, je trouve que c'est une école qui te permet d'évoluer. C'est-à-dire que quand tu vas démarrer un business, tu auras plein de rêves, tu vas tout idéaliser. Mais Dieu va tellement te claquer que tu vas te rendre compte que, par exemple, le client est roi, que avant même de te dire, moi, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que le client, lui, il veut j'ai toujours fait ça pour les autres, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire véritablement? Qu'est-ce qui m'anime? C'est quoi qui fait que les gens me kiffent, tu vois? Parce que des fois, on est encore à côté de la Mais plaque. c'est ça, hein. Et je trouve que Dieu, en fait, au fur et à mesure de ton parcours, si à chaque fois tu te relèves, parce que malheureusement, des fois, on perd des soldats, il y a des sœurs, elles ont des claques tellement fortes qu'elles se disent, ah, bah, c'était pas pour moi, et elles abandonnent. Alors qu'en réalité, comme tu l'as dit, bah, même ceux qui réussissent, mais ils ont eu tellement d'échecs. Par exemple, je pense à l'entrepreneur qui a créé le livre là, Père riche, Père pauvre, Bah oui. et il a fait faillite 4 fois. Mais tu vois. Il vivait dans sa voiture avec sa femme. C'est un ami, il a eu pitié d'eux, il a dit bon, venez dans ma cave. Ouais. Subhanallah. Tu vois. Aujourd'hui, il est Robert Kiyosaki. Bah oui. C'est une référence dans le monde. Quel entrepreneur ne connaît pas ce monsieur? Bah oui. Une pause publicitaire est nécessaire. Découvrez les partenaires de l'émission Les Marquises. Notre communauté a du talent. Tu es près d'Evry-Courcouronnes dans le 91, alors ne perds pas de temps. Viens chez Zemani Capillaire prendre soin de tes cheveux afro dans un espace pensé pour les femmes musulmanes. Ici, tu profites de soins sur mesure, d'un diagnostic à la caméra microscope, de head spa relaxant et de coiffure stylée. Vanille, natte collée, lissage de presse ou prestation luxe. Et si tu veux te lancer dans le capillaire, viens te former chez Zemani Capillaire pour devenir une coiffeuse experte en cheveux texturés. Chez Zemani Capillaire, c'est ton moment. Ton bien-être, tes cheveux. Réserve maintenant. Et il a fait faillite 4 fois. Donc on pourrait penser que, bah non, si toutes ces personnes-là, ça a été fluide, alors que pas du tout. Et c'est très dur d'accepter l'échec comme une brique vers ton succès. Tu vois, des fois, on va dramatiser. Ah, mais regarde, tel entrepreneur, elle en est là, moi je suis encore là, j'ai pas atteint ça. Mais en fait, chaque personne, Allah, il va l'éduquer. Chaque personne, Allah, il va l'éduquer. Et plus t'as la tête dure, plus ça va être long. Ouais. Et en fait, il faut savoir s'écouter aussi dans le bon côté des choses. C'est-à-dire que même si tu vois que c'est un peu dur, eh ben, patiente. Il y a aussi la patience. Hein. C'est vrai. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on lance quelque chose que ça va forcément fonctionner. En fait, à partir du moment où tu fais ta propre recherche, quand tu crées quelque chose, déjà, il faut que ça crée... Il y a un besoin, déjà. Si tu veux déjà que ça fonctionne, il faut qu'il y a un besoin. Il faut qu'un jour, on t'a déjà posé la question, est-ce que tu as ce produit avec toi? Ou est-ce que tu as ce service avec toi? Déjà, est-ce qu'on t'a déjà demandé qu'on avait besoin? Parce qu'il y a des gens, ils lancent des projets, mais ils ne savent pas le besoin du client. Donc, à partir du moment où il y a ce besoin, là, tu sais que ça peut cartonner. Exactement. Ensuite, tu travailles, tu fais tes devoirs. Tu te formes. Si tu ne connais pas, tu te formes. Tu demandes. N'aie pas peur, parce qu'il y en a beaucoup qui copient sur les autres. Hein. Oui, je vais faire comme elle parce qu'elle a réussi, etc.
Mais tu te renseignes pas sur l'intérieur, le fond. Exactement. Mais c'est franchement, c'est une dinguerie, ça, Ouais, de c'est faire vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai. Je suis tellement Et d'accord. moi, ce qui m'a sauvée dans l'entrepreneuriat, Dina, vraiment, Mm. tu sais c'est quoi? Mm. C'est d'être restée authentique et surtout d'avoir toujours pris mes propres idées et de pas m'avoir inspirée des autres. Je peux m'inspirer des grands, il n'y a pas de souci, mais je ne ferai jamais pareil. Je suis tellement d'accord. Et ça, je suis restée alignée à mes principes et à mes valeurs. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là et j'arrive à faire mes actions. Tu vois. Ben moi, je vais te raconter quelque chose. Oui. Il y a quelques années, je me suis formée. Franchement, c'était une grosse formation. Je m'ai coûté très cher. On parle de plus de 5K. Et en fait, subhanallah, j'ai fait cette erreur. Mais tu vois, Dieu m'a éduquée. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai surtout grandi. La formation, franchement, ça avait l'air génial. C'était une coach qui générait beaucoup d'argent. On parle plus de 50K par mois. Du coup, moi, quand elle m'a formée, en plus, moi, je suis quand même une assez bonne élève et tout. Du coup, moi, j'ai appliqué toutes ces méthodes. Et subhanallah, c'est la formation que j'ai le moins rentabilisée par rapport à tout ce que j'ai pu faire. J'ai fait de l'argent, hein. Ça veut dire que cette formation, elle m'a aidée. Mais quand j'ai comparé, je me suis rendu compte que j'avais pas tant évolué que ça. Pourquoi? La coach, elle était impeccable. Moi, vraiment que du positif. Mais en fait, j'ai dupliqué tout ce qu'elle faisait. Comme un clone. J'ai perdu ma personnalité. Ce qui fait de Dinaya ce qu'elle est. Mes idées, mon excentricité. Bref, le fait que, voilà, je suis aussi très spirituelle, tu vois. Souvent, certaines élèves me disaient, Dinaya, ce que j'aime avec toi, c'est que tu nous formes dans le business, mais tu fais toujours le pont avec Allah. Tu nous reconnectes à notre tawakkul, à cette confiance en Allah, ce détachement au bien de ce bas monde. Et ça fait un équilibre. Oui. Et tu vois, même dans ma communication, j'étais trop neutre. J'étais plus moi, en fait, tu vois. Alors qu'en réalité, j'attirais toujours des femmes musulmanes, africaines. Oui. Mais dans ta communication, tu vas être neutre. Pourquoi? Alors que le client que tu attires, c'est toujours le même. Oui. On va pas se mentir. Ouais, ouais. On n'attire pas Jacqueline. Hein. À un moment donné, tu attires plutôt des gens comme toi. C'est normal. Mais tu vois, ça m'a appris une chose. Peu importe, même la formation que tu achètes, reste toi-même. C'est ça. Reste toi-même parce que c'est quoi finalement qui fait la différence entre toi et ta concurrente qui fait pareil? Ah ouais, c'est ta personnalité. Bah oui, c'est ta personnalité. Elle fait des voyages en Chine, toi tu fais en Chine. Oui. Elle fait cette activité. Mais en fait, c'est qui maintenant? C'est on achète chez qui? Là, il y a Awa et là, il y a Bintou. Ok. Ouais. Quelle personnalité je kiffe le plus, avec qui je me sens plus à l'aise? Et ça, souvent, on l'oublie. On s'efface parce qu'on se dit, faut que ça passe, faut que je rentre dans le moule. Mais en fait, Allah, il t'a créé, t'es unique. Oui. Donc, vas-y, Exactement. amuse-toi Mais c'est dans vrai, ta hein. com, dans ce que tu fais. Tu vois, là, cette émission, moi, j'ai prévenu mes invités, je suis pas journaliste. Oui. Je veux que on soit à l'aise, on discute, on passe un bon moment. Mais je vais pas me donner un genre, tu vois. Et c'est tellement important, en fait, de comprendre que c'est ça notre plus grande force. Souvent, les entrepreneurs, comment me différencier? Mais t'es déjà différente. Mais t'es déjà différente. Et surtout, c'est de rester soi-même, comme et ça, tu dis. c'est très dur. C'est très important. Et tant que tu vas pas rester toi-même, tu seras dans le total faux, en fait. Awa, qu'est-ce que tu dirais à une femme, du coup, parce que toi, je pense que t'es passée par ça. Elle est en CDI, en tout cas, elle a une stabilité financière, elle est dans son petit salariat, tous les mois, elle a son salaire qui tombe. Mais en fait, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie. Elle a un projet qui lui tient à cœur. Mais en fait, cette stabilité, elle a peur de la perdre, parce que voilà, aujourd'hui, ça lui permet d'assurer un certain train de vie pour elle et ses enfants. Qu'est-ce que tu lui dis à cette femme? Écoute, Dina, ce que tu viens de décrire là tout de suite, c'était moi, il y a 3 ans. J'avais un salaire fixe, très bon salaire, très bon poste, avec des perspectives d'évolution. J'étais en CDI depuis des années et j'ai décidé de tout quitter. Pourquoi? Parce que j'avais perdu cette flamme qui était en moi. Et si c'était dans une période de ma vie où j'organisais énormément de salons, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était tous les mois, tous les 2 mois, j'avais des événements. J'avais au moins 70 exposantes, 80, 100 exposantes. C'était un truc de malade. Incroyable. Et le plus dans tout ça, c'est que au niveau du salariat, j'étais sur un contrat de 40 heures par semaine. Tu t'imagines? Donc, il y avait ce côté 40 heures par semaine, plus l'organisation d'événements avec mon association et rendre actif mon association. Donc, il y avait des actions à mener. C'était trop pour moi. Et sachant qu'on n'était que 2 dans mon équipe à l'époque. Ah ouais. Donc, ça veut dire que je faisais quasi tout. Je faisais commercial, administratif, recherche de salle, enfin,
tout. Franchement, j'ai tout fait. Mais mon conseil, c'est que comme j'étais en train de perdre cette flamme qui était en moi, j'ai préféré tout quitter, cette stabilité, et de m'en remettre à Allah. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai tout mis entre ses mains, et quand j'explique comment j'ai fait pour ouvrir mon entreprise en peu de temps, il y a que Allah qui peut m'expliquer comment j'ai fait, parce que c'est lui qui m'a facilité, tu vois. Et en fait, c'est pas la première fois que je fais appel à lui dans la gestion de mes affaires, tu vois. Et pour moi, quelqu'un qui laisse son travail pour aller dans l'inconnu, pour aller créer un projet, créer une entreprise avec différentes personnes, sans savoir où tu vas mettre les pieds, c'est cette personne-là, en fait, c'est elle qui a vraiment le tawakkul, qui s'en remet vraiment en lui, parce que elle se dit, même si demain je me réveille, j'ai pas 2500 € sur mon compte, je suis quand même heureuse. Alhamdoulilah, j'arrive à faire à pratiquer ma religion. C'est ça. Et ce qui m'a poussée aussi à quitter mon salariat, c'est le côté religieux. C'est-à-dire que je faisais mes 40 heures par semaine, mais je ne priais pas à l'heure. Je pouvais pas faire porter mon voile correctement. Donc, il y avait tout ça, en fait, qui rentrait en jeu. Et je me suis dit quoi ? Je me suis dit non, je peux pas être dans le faux. Ça me dérange. Ça me trottait. J'étais pas bien. Tu sais, l'oppression que tu as quand tu sais que tu t'es dans le faux. J'avais ce côté-là. Et aujourd'hui, pour te dire, je suis tellement traumatisée que toutes les personnes qui sont dans le salariat autour de moi, quand ils vont travailler, ça me donne la nausée. Et c'est réel. Et ma sœur, je vais te dire, elle en paye les frais. Hein. Quand elle va travailler, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est vrai, hein ? C'est ouf. Elle me dit, mais c'est vraiment chaud comment t'es devenue. Hein. Et pourtant, je suis RH. Tu vois ? Tu vois ? Et si on pouvait avoir un métier RH dans l'entrepreneuriat, c'est totalement moi. C'est trop fort. Ah, mais oui. Mais ce que tu as dit, franchement, c'est magnifique. Et j'aime bien ce que tu as dit. Tu as dit une parole, il faut vraiment qu'on revienne dessus. Tu as dit le fait de se satisfaire, même s'il n'y a pas l'argent qui tombe. Et je te jure que ça pourrait vraiment être un résumé de toute cette interview, de ce moment passé avec toi. Tu sais, il y a quelques jours, oui. J'ai ramené, comme tu sais, voilà, c'est les vacances. Hein, avec les enfants, il faut faire plein d'activités. Oui. Et subhanallah, je les ramène à la ferme. Une ferme, il y a plein de vaches et tout. Je pensais les ramener pour eux, mais finalement, c'est moi, j'ai profité. Je te jure, le fait de passer ce moment, de voir qu'ils étaient heureux, juste à donner à manger à des vaches, à s'émerveiller de voir ces animaux. Il y avait des vaches qui étaient enceintes, il y avait des petits veaux, c'était vraiment magnifique. Et je regardais et je me suis dit, et c'est comme si le temps s'est arrêté. Voilà, c'est indescriptible en ce qui s'est passé. Le temps, il s'est arrêté et je me suis dit, là, qu'est-ce qui te manque pour être heureuse ? Si là, tu avais plus d'argent, plus de clientes, une meilleure voiture, je sais pas, une meilleure maison, tu serais plus heureuse. Et je me suis dit non. Tu vois. Je serais pas plus heureuse. En fait, là, j'ai tout. Subhanallah, qu'est-ce qui nous manque ? Et tu vois, des fois, on est comme des enfants gâtés. Allah, déjà, il t'a donné quand même beaucoup de bienfaits, hein, la santé et tout. Et comme ton business, ça marche pas, tu vas rater tes prières, tu vas être mécontent contre ton Seigneur. Mais allô, en fait. Il y a des gens, le matin, ils savent pas ce qu'ils vont manger le soir. Exactement. Et il y en a, ils s'endorment. C'est vrai. Ils ont donné à manger aux enfants, ils ont dormi le ventre vide. Donc, en fait, à quel moment, nous, on est devenu tellement, à l'aise qu'on va dire, non, yallah, je suis pas contente parce que mon business, ça marche pas, parce que mon lancement, oui, c'est vrai que ça fait mal, parce que nos lancements, souvent, on les fait avec le cœur, on planifie tout, il y a des dépenses aussi. Mais franchement, en fait, Allah, il nous teste. Et c'est là qu'on voit si tu as la foi ou pas. Exactement. Parce que sinon, ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Allah, il fait exprès. Ce lancement auquel tu tenais tant, dans quoi tu as mis toute ta force, Allah, il dit non, ça va pas marcher. Et regarde, est-ce que tu vas le voir d'une autre manière ? Est-ce que tu vas remettre en cause ton Seigneur ? Est-ce que tu vas le voir en mal ? Et là, Allah, il voit si tu avais la foi ou pas. Et Allah, si tu lui montres que malgré tout, ya Allah, c'est vrai, mon business, ça n'a pas pris, mais ya Rabbi, alhamdoulilah, je suis reconnaissante. Tu vois, là, il nous... Fabi ayyi ala rabbi kuma tukadhiba. Ça veut dire que, et lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ?
Allah, il nous pose la question combien de fois dans Surat Ar-Rahman? Mm. Combien de fois? C'est un rappel. Parce Ouais. qu'il sait que l'être humain, il est têtu. Ouais. L'être humain, il oublie vite. C'est ça. Et il est Et ingrat. ça, c'est très dommage. Et subhanallah, donc même dans le business, finalement, la réussite, est-ce qu'elle se retrouve pas finalement dans la satisfaction? Peu Exactement. importe, je sais être reconnaissante, même si c'est 200 € qui est rentré, alhamdoulilah. Mm. Et j'ai juste envie de dire un dernier truc, Awa. Ouais. Une fois, j'ai dit, si en fait là, Allah, ce mois-ci, t'a ramené une cliente et que tu sais pas t'en satisfaire, tu penses qu'il va t'en ramener 10 le mois prochain? Non. En fait, d'une certaine manière, Ah bah tu non. montres à Allah que si T'es dans ingrate. le peu, t'es ingrate, quand il y aura beaucoup, tu seras ingrate aussi. Et nous, Exactement. on croit trop, mais non, il y a Allah. Quand il y aura beaucoup, c'est bon. Hein. Là, je serai bien. C'est fou. Tu seras jamais contente. Subhanallah. Non, c'est Tu vois très comment fort. l'être humain il Et est. ben justement, Awa, je pense on va arriver peut-être au mot de la fin. Mhm. Aujourd'hui, Awa, quelle place Allah il a dans ta vie? Ah, moi, Dinaya, c'est toute ma vie. Hein. Hmm. Sans lui, je ne serais pas la Hawa d'aujourd'hui. Hmm. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Hmm. Après, il y a en effet, t'as des moments de faiblesse des fois, t'as de la fatigue, t'as du ras-le-bol, Ouais. t'as beaucoup de choses. Mais tant que lui, il est là, alhamdoulilah, il a beaucoup, beaucoup de place, en tout cas dans ma vie, et je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui sans lui. Ça, c'est sûr et certain. Subhanallah. Est-ce que Awa, tu peux nous raconter, même si je sais que tu as raconté pas mal de choses, mais j'ai envie d'aller dans ta profondeur et qu'on profite de toi. Est-ce que là, tu as un moment qui t'est venu, t'as un moment qui te vient en tête où, en fait, Allah, il t'a montré sa puissance. Il t'a montré que, en fait, tout était entre ses mains. Un jour, bon, ça n'a rien à voir avec le business. C'est hein, pas mais grave. Un jour, j'étais posée sur mon parking, parce que moi, où j'habite, j'ai pas beaucoup de place pour me garer. Ouais. Et un jour, j'attends et tout, je suis là et tout, je suis trop fatiguée, mais tellement fatiguée. Allez, il a même senti que j'étais pas bien, quoi, tu vois, j'étais vraiment pas bien. Et j'étais posée dans ma voiture, je dis, ya Allah, fais que je puisse rentrer rapidement à la maison. Au vu de ma fatigue, facilite-moi. Subhanallah. Je rigole. Même pas une minute. Je t'ai dit des secondes. Mm. Il y a quelqu'un qui sort sa voiture et qui me laisse la place. Et Allah. Tu vois, c'est beau. Hein. Je dis juste ça, c'est le quart. C'est quelque chose qui m'a tellement... En fait, c'était une seconde. La doigt, là, elle a été exaucée en même pas l'espace de 40 secondes. Subhanallah. C'est magnifique. J'étais choquée. J'ai dit... Pas choquée, mais par la rapidité de la réponse. En fait, j'ai l'impression qu'il était juste à côté de moi. Et en fait... C'est très beau. Qu'il a fait déplacer quelqu'un pour moi. Et c'est beau, tu vois, ça nous montre une chose, c'est qu'Allah, il attend juste qu'on lui demande. C'est ça. Et Allah, il a répondu au prophète sallam, il dit dans le sens, et quand mon serviteur t'interroge sur moi, dis-lui que je suis tout proche, ana qarib, tu vois. C'est ça. Proche. C'est exactement ça. Là, moi, ça me rappelle une histoire, même pas dans le business, parce que, voilà, c'est au quotidien, en fait. C'était à l'époque, j'étais jeune, j'étais pas mariée et tout. Et en fait, j'avais une maladie. Vraiment, c'était une douleur que je ressentais dans mon corps. Et vraiment, j'en souffrais. Hein. Vraiment, c'était horrible. Et en plus, je voulais pas trop en parler à mes parents. C'était vraiment dur et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une voix, on dirait, qui m'a parlé. Je sais pas comment dire, mais tu sais, des fois, tu as des petites voix qui te parlent. Et la voix, elle m'a dit, mais toi, tu souffres comme ça, là. Tu as demandé à tout le monde. Enfin, est-ce que tu as demandé à Allah de t'aider? Tu souffres comme ça, tu n'as même pas demandé à Allah une solution. Je te jure. J'ai dit, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. J'ai invoqué Dieu. J'ai dit, non, ya Allah, aide-moi. Vraiment, je ne peux pas rester comme ça. C'est trop dur, j'en peux plus. Montre-moi la solution. Et je te jure, Allah, il a fait, ma soeur, elle m'a appelée. Elle m'a dit, mais tu sais qu'il y a tel centre médical, en fait, c'est gratuit pour les jeunes filles. Je savais même pas. Elle me dit, ouais, tu peux venir et c'est gratuit. Elle m'a donné une information, alors qu'elle aurait pu me le dire avant. Bah oui. Je suis partie. J'ai été prise en charge. Et ils donnaient même des ordonnances gratuites. La France est bien. Ils m'ont fait une ordonnance. Genre, je m'en souviens, elle était jaune. Donc, c'était vraiment prise en charge. Je suis allée à la pharmacie, j'ai pris mes médicaments et j'ai guéri.
Et je te jure que cette histoire, je l'ai jamais oubliée. Et pour moi, c'est vraiment un rappel. C'est qu'en fait, des fois, on vit des choses. T'as demandé à ta sœur, t'as demandé à ton mari, mais t'as même pas demandé à celui qui a fait le problème. C'est ça. C'est-à-dire le problème que t'as aujourd'hui, hein, celui qui l'a fait descendre sur toi, tu lui as pas demandé. C'est à ton mari, c'est à tes sœurs. Tous ces gens, ils sont faibles. Ils ne peuvent rien pour toi. C'est Il n'y a ça. que Allah qui peut t'élever, comme te rabaisser. Et vraiment, plus on va invoquer, plus on aura de l'aide dans nos vies. Exactement. Ceux qui demandent peu, en fait, ils n'ont pas la certitude en Allah. Ouais, c'est Parce vrai. que si là, Awa, je te dis que je vais te mettre en contact avec Elon Musk, il va te donner tout ce que tu veux. Tu vas pas lui demander. Bah oui. Mais donc, si tu demandes pas, c'est que peut-être tu n'as pas la certitude que vraiment cette personne, elle peut t'aider. Ouais. Non, c'est C'est fort. ça. C'est très Awa, fort. je viens de penser à une question super importante. Comme je l'ai dit, toi, tu es confronté à beaucoup de personnes autour de toi et très proche. Comme tu as dit, des fois, tu dors avec certaines personnes. Donc, tu vois, le voile entre toi et tes clientes, il est très faible. Oui. Du coup, alors, est-ce que tu as été confronté à la jalousie, la méchanceté humaine? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as dépassé? Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a même découragé? Découragée, je dirais non. Ok. Mais en termes de croyance, c'est vrai que Ça joue comme ça joue beaucoup. Hmm. Parce que quand on dit que Allah il te met des personnes sur ton chemin qui sont là soit pour t'élever, soit pour te détruire, donc c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et aujourd'hui, c'est pas que je regrette, mais j'ai ouvert beaucoup de portes à certaines personnes que je n'aurais pas dû. Et ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai été confrontée quand même à de la méchanceté, mais intérieure. C'est-à-dire que c'est pas de la méchanceté directe. C'est très subtil. C'est très subtil, en fait, ça va être indirect. Et ça se voit pas forcément que la personne a fait de la méchanceté, mais c'est de la méchanceté profonde. Et la jalousie, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont jaloux des autres. Je dis pas qu'il n'y a pas de jaloux envers moi, mais moi, quand même, je déconseille d'avoir ce sentiment parce que c'est quelque chose, en fait, qui te permet de pas... tu peux pas avancer avec ce sentiment-là, en fait. À partir du moment où tu rentres dedans, dis-toi que t'es dans le faux, en fait, t'es dans l'échec. Tu vas jamais avancer, tu vas pas réussir avec la jalousie. Et tu seras très focalisé sur les autres. Je pense que t'as remarqué, Exactement. le jaloux, C'est ça. en fait, il vit pour les autres. C'est ça. Il est tellement concentré, il absorbe. Et donc, Exactement. il se concentre pas sur lui. C'est ça. Mm. Et juste pour une petite anecdote, en gros, quand j'ai ouvert mon entreprise, j'étais confrontée directement à une entreprise concurrente. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu, ça m'avait beaucoup affectée. Et après, mon frère il m'avait dit une phrase, il m'a dit, mais pourquoi tu te focalises sur les autres? Focalise-toi sur toi-même. Et je t'assure que, Dinaya, depuis que mon frère m'a sorti cette phrase-là, je me suis focalisée sur moi. Et le concurrent, là, il est quasi inexistant. C'est-à-dire que pour moi, il n'existe même pas. Et du coup, en gros, j'ai pu avancer comme ça. Mais imagine-toi, j'aurais été focalisée sur lui. J'aurais été confrontée à de la jalousie, de la méchanceté, etc., une médisance. Tu vois, tous ces trucs mauvais. Et au final, le fait de m'être concentrée sur moi-même, ça m'a permis d'avancer. Tu vois. C'est très fort. Et c'est le conseil vraiment que je peux donner aux autres. Arrêtez d'être jaloux, arrêtez d'être méchant avec les autres. Ça paye pas. Et ça paye pas, en fait. Ça paye pas. En fait, Allah, il va te donner ce que toi, tu veux pour les autres. Tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Tant que tu vas être gentil et tu vas vouloir le bien pour les autres, Allah va te donner exactement la même chose. Mais tant que tu vas souhaiter du mal aux autres et que tu vas vouloir être méchant avec les autres, tu n'auras que du mal envers toi. C'est trop fort. Et de toute façon, le prophète sallam, il nous a enseigné ça. C'est que quand tu fais dua pour quelqu'un, si je dis Allah rend Awa millionnaire, il y a un ange qui dit Amin est pour toi. Exactement. Le fait même que tu souhaites du bien, ça te revient dans ta vie, mais effet boomerang. Et de la même manière aussi, si tu souhaites malheureusement à une personne du mal, en fait, ça va te revenir dans ta vie. Exact. Et non, mais c'est très intéressant. Et justement, les personnes qui souffrent de ça, ça veut dire les personnes qui ont vraiment des gens jaloux d'eux, qui leur font des coups bas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes-là? Très honnêtement, pour moi, ne lâchez pas prise. Ayez confiance en vous. Sachez qui vous êtes.
Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. En fait, n'hésitez même pas à en parler à des personnes, des mentors. Ça peut être... le mentor, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous éduquer dans le business. Hein. Ça peut être votre mentor, ça peut être votre mari, ça peut être votre mère, ça peut être votre sœur. Mais n'hésitez pas à en parler pour avoir un deuxième ou un troisième avis, pour savoir ce qu'il en est de la situation. Ne restez pas seul dans votre souffrance. En fait, il faut en parler autour de vous. Et ne restez pas seul. Et surtout, le conseil que je peux vous donner, ne partez pas dans cette provocation, en fait. En fait, il faut carrément se retirer. Et moi, c'est ce que je fais, du coup, maintenant. Quand je suis confrontée à ce genre de situation, je préfère carrément me retirer. Mais je ne me suis même pas disputée avec la personne ou quoi. Hein. C'est juste que je préfère rien dire et passer mon chemin. Je vois très bien. Non, mais c'est vrai que c'est une posture à avoir. Tu sais, on dit chez les Africains, pour qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait deux mains qui claquent. Tu vois, exactement. S'il y en a qu'une, elle peut faire beaucoup de mouvements, c'est ça. Mais ça ne va pas avoir d'impact. Donc, exactement. C'est très fort. Et je pense que c'est une belle attitude à avoir. Parce que c'est vrai que finalement, la personne qui te veut du mal, c'est ça qu'elle attend. C'est que tu répondes. C'est que tu te concentres sur elle. Et moi, subhanallah, ma coach non musulmane, elle m'avait donné un très bon conseil à l'époque. Elle m'avait dit, en fait, il faut que tu comprennes, ta vie, c'est comme un jardin. Elle m'a dit, imagine là, il y a un jardin, d'accord? Et ce qui fait pousser les plantes, c'est ton attention. Plus tu regardes les plantes, les fleurs, etc., plus elles poussent. Donc finalement, tu auras un jardin qui est magnifique. Mais par contre, attention, si tu te concentres sur les mauvaises herbes, sur tout ce qui est un peu qu'on n'aime pas, ça aussi, ça va pousser. Donc elle a dit, c'est ça dans la vie. Tout ce sur quoi tu te concentres et qui est positif, ça va s'amplifier dans ta vie. Tu auras l'impression que tu n'as que du positif autour de toi. Vraiment, le négatif, ce sera 1%. Oui. Et tu vas même pas vraiment... ça va pas te toucher. Mais si tu te concentres sur les personnes toxiques, sur les clients toxiques, en fait, tu as l'impression que tu vas les attirer. C'est comme les gens qui disent, oui, moi, j'ai que des gens toxiques dans ma vie. Peut-être c'est que tu es un peu toxique aussi. Ouais, c'est exactement ça. Parce que si tu es saine, tu peux pas attirer que des gens toxiques. Non, c'est que d'une certaine manière, toi aussi, soit tu rentres dans leur jeu ou tu prends du plaisir à ça. Ouais. Mais quand vraiment tu supportes pas certaines choses, je te jure que les gens, ils vont voir en fait qu'avec toi, par exemple, ils peuvent pas trop faire la médisance. Ils vont voir qu'avec toi, ils n'arrivent pas à faire du mal parce que t'es imperméable, en fait. C'est ça, exactement. Subhanallah. Non, mais c'est exactement ça. C'est fort. Ouais. C'est très, très beau. Du coup, Awa, là, c'est quoi tes événements? On peut en parler. Oui, bien sûr. C'est quoi tes événements en ce moment? T'as quoi comme offre? Alors, aujourd'hui, je suis beaucoup focalisée sur les formations, voyages, donc en combiné. C'est-à-dire que j'ai des voyages de prévus, donc pour Dubaï et la Chine, donc avec des formations. C'est quoi les dates? Alors, on a Dubaï qui est pour octobre et décembre, normalement, et mars, parce que j'ai une nouvelle date qui va s'ouvrir. Génial. Inch'Allah. Et pour la Chine, donc il y a avril 2026 et novembre 2026. Donc de prévu. Donc on a déjà des personnes qui sont inscrites, qui payent déjà leur mensualité pour pouvoir préparer leur voyage. Okay. Et notamment, je suis sur une destination, mais c'est encore en cours d'exploitation. Et j'ai envie de dire que les voyages, en tout cas, avec la formation combinée, c'est quelque chose que je vais quand même développer. Raconte-nous un peu comment ça se passe. C'est quoi ces voyages? Là, ok, je m'inscris au voyage de Dubaï pour l'année en cours 2025. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors, donc déjà, il y a deux choses. Il y a deux cibles. Donc, il y a l'entrepreneuse acharnée qui veut aller à la rencontre de ses fournisseurs, qui veut se développer, aller découvrir des nouveaux produits, etc. Okay. Et on a une deuxième cible, c'est les personnes qui veulent juste passer du bon temps, découvrir un nouveau paysage, découvrir un nouveau pays et faire du shopping. Donc, c'est vrai que l'année dernière, on était plus focalisés sur les entrepreneurs qui veulent créer leur marque, etc. et tout. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes et des personnes qui veulent juste aller profiter, mais pas toutes seules. Et du coup, j'ai décidé d'ouvrir tout simplement ce champ à ces personnes-là, puisqu'elles ne nous dérangent pas forcément. Hein, elles font leur programme. Le programme est libre. Et du coup, c'est vrai que combiner les deux, c'est vrai que ça fait du bien.
Ok, non mais c'est top, c'est top. Du coup, en tant qu'entrepreneur, je vais à Dubaï, je vais pouvoir rencontrer des fournisseurs. Oui, Tu m'accompagnes aussi pour trouver ma marchandise. oui. Et comment ça se passe après pour l'envoi de la marchandise? Comment je la reçois? Alors, on accompagne sur tout le côté cargo, envoi. Donc, ça peut être conteneur, ça peut être cargo, ça peut être aussi un envoi par valise, hein, peu importe le produit. Mais en tout cas, et puis, c'est pas focalisé que sur l'achat de produits. Ça peut être également sur les personnes qui font du service et qui ont besoin de fournitures. Et eux, ils peuvent, par exemple, acheter, par exemple, on veut dire, tu veux lancer ton podcast, tu peux aller acheter ton matériel à Dubaï. D'accord. Donc, il y a des fournisseurs qui vendent ce genre de matériel. Donc, ou une personne qui est dans la restauration ou qui veut être traiteur, elle peut acheter tout son matériel aussi sur place. Donc, c'est pas que vraiment l'achat-revente, mais c'est aussi le côté, en fait, fournisseur pur. C'est-à-dire que moi qui fais des voyages, je peux aller chercher des partenaires sur place. Trop bien. Donc, c'est ça qui est bien et c'est que Intéressant. à l'étranger, on a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent à nous Bien qu'en sûr. France. Oui, oui, Donc, bien il ne faut sûr. pas hésiter à voyager. Hmm. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Franchement, ce fut très, 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 très profond. Franchement, j'ai passé un très beau moment avec Awa qui nous a fait profiter de tous ces beaux conseils, de sa maturité, de sa sagesse. Je pense que vous l'avez ressenti à l'écran. C'est une femme très, très authentique. Du coup, vous aurez tous ses réseaux sociaux dans la barre de description. Vous pourrez voir tout ce qu'elle propose pour toutes celles qui ont envie de faire, de vivre une immersion à Dubaï pour soit acheter de la marchandise ou tout simplement, comme elle l'a dit, profiter. Vous pouvez ramener votre mère, votre Exactement. copine. Tu Oui. vois, souvent, nos mamans, là, elles aiment tellement Dubaï, c'est Oui, abusé. c'est ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas, vous serez Mm. bien entourés avec l'équipe d'Awa. Et du coup, avant de terminer l'émission, je vous informe également qu'au sein de l'Académie des Marquises, du 20 au 5 août, on vous propose d'intégrer notre académie pendant 60 jours, d'accord? Donc, les inscriptions sont ouvertes du 20 au 5 août, que vous compreniez bien. Et en fait, c'est vraiment une opportunité pour toutes les entrepreneurs, les commerçantes qui veulent maîtriser la vente, comprendre comment communiquer sur TikTok, Instagram. Vous allez voir toutes les stratégies, mais concrètes. Donc, c'est pas de la théorie. Le but, c'est vraiment que vous puissiez avoir des démonstrations et passer à l'action. Ce sont des stratégies qui ont fait leurs preuves, qui m'ont personnellement permis de gagner plus de 3000 abonnés en quelques mois, donc en moins de 3 mois sur TikTok. Et vous allez vraiment avoir du très concret, vous serez entouré. C'est du coaching de groupe, une formation en ligne pour un tarif extrêmement accessible. Donc pour toutes celles qui ont envie de se former, qui sont fatiguées vraiment de perdre du temps dans la création de contenu, n'hésitez pas à aller dans la barre de description et vous aurez toutes les informations, vous aurez accès à un membre de l'équipe pour postuler à ce programme. Awa, merci encore vraiment pour tout le temps que tu nous as accordé. C'était vraiment super puissant, super riche. T'as un petit mot à Merci dire? à Ça toi, va, t'as Tinaya. profité? Franchement, j'ai passé un super beau moment, Alhamdoulilah. alhamdoulilah. Et je tiens à te remercier pour cette invitation aussi qui me tient à cœur. Et j'espère avoir honoré en tout cas ton invitation. Et surtout, en tout cas, vous avez une super belle personne Oh. avec vous. Dinaya, c'est vraiment quelqu'un, c'est un coup de cœur que j'ai connu Mignon. dans l'entrepreneuriat. Et franchement, je remercie Allah de nous avoir mis C'est sur le même réciproque. chemin et qu'Allah nous préserve. Amin, amin. Mm. Bon, bah écoutez, merci à vous tous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode des Marquises. N'hésitez pas à partager parce que oui, le but, c'est pas de consommer du contenu de qualité toute seule. Partagez à vos sœurs, à vos amis qui ont envie aussi d'être motivés, de voir des personnes inspirantes et vous verrez que ça peut tout changer. Vous allez vous créer un environnement de personnes en fait hyper déterminées à changer leur vie et à accéder vraiment à l'abondance tout simplement. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Super, hein? C'est bon. J'avais besoin de m'exprimer. Non, franchement, t'as géré, Awa. Laisse-moi continuer. Laisse-moi recommencer. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça sortira quand même. Teste encore, hein. Awa, est-ce que tu peux te présenter? Hello. Non, je... Awa, arrête. Bonjour, Dinaya. Awa, arrête. T'as dit, c'est en phase de test.
Je teste moi aussi. Ok, t'as raison, vas-y. Elle a dit fort, elle déteste. Donc, Non, mais arrête, je vais je dis bonjour, hello. Dis ce que tu veux. What you want. Ouais. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Allez. Bon, Sabri, faut pas me rendre trop rouge, hein, parce que t'as vu, ma chemise, elle est rouge. Du coup, je veux pas faire clignotant.